Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, aujourd'hui, on est en train de vivre un grand moment, je trouve, sur les marchés. On a enfin cette cassure baissière sur le BTC, là où je vous avais prévenu, il y a 2 semaines dans ma vidéo, je vous l'appelais juste là. Gardez bien vos liquidités sur le côté, margez bien vos positions, parce qu'un deuxième leg down, c'est pas impossible, hein, comme je vous ai dit, pour aller chercher le Voilà, favori du gap. Là, pour moi, il est extrêmement menaçant. Je sais pas pourquoi les autres, ils en parlent pas. Enfin, pour moi, ça me donc voilà. sidère. Donc les gars, tous ceux qui ont suivi mon conseil, bah GG à vous, parce que du coup on a pas mal de liquidités pour pouvoir racheter. ETH, on peut voir qu'on a clairement cassé la trendline à la baisse. Et on est en train de se diriger vers la reloading zone. Mais là, tout ça, de toute façon, je vais vous l'expliquer. Euh, Moi, je vais vous donner mes targets. Moi, j'ai identifié un point d'intérêt qui est quand même extrêmement important. Et je vais vous montrer tous les indicateurs qui m'indiquent la target du bottom avant de reprendre une nouvelle tendance, que ce soit haussière ou à la baisse. Mais à mon avis, ce sera plus haussier. Alors, on commence déjà par un outil que j'utilise et que très très peu de gens connaissent ou utilisent. En tout cas, c'est un de mes indicateurs préférés. C'est le ribbon de Miyuki. Donc, bon, les spécificités de ce ribbon, vous n'avez pas besoin de les connaître en réalité, hein, moi j'aime bien parce que c'est une de mes passions, mais en réalité les gars, enfin, vous n'avez pas besoin de savoir reconstruire un moteur de voiture pour pouvoir la conduire. Donc, moi je pars de ce principe-là. Là, vous avez cet indicateur-là, c'est Miyuki Ribbon, vous pouvez le trouver très facilement dans les indicateurs là. Et il nous indique quelque chose de très très intéressant. Je vais vous montrer. Alors là, où est-ce qu'on en est sur le ribbon? On est en train de casser le ribbon du haut et on est en train de se diriger vers le ribbon du bleu, enfin du milieu. Et en fait, si vous regardez bien sur les précédents mouvements qui étaient pareils, lorsqu'on casse le ribbon du haut, on se dirige pour un rebond exactement sur le ribbon du milieu. Donc vous voyez, là on a cassé ici, hop, on est reparti pour rebondir sur le ribbon du milieu pour recommencer sur une tendance haussière. Ok. Là, on avait eu la même chose au niveau du précédent cycle, c'est que ici, on est venu casser le ribbon du haut, on est revenu, on a rebondi exactement sur le milieu et on est reparti sur une tendance haussière. Donc là, pour moi, en fait, on est un peu dans la même disposition. Après, vous verrez, hein, j'ai beaucoup d'autres indicateurs qui indiquent la même chose, mais on est un peu dans dans ce paradigme-là en fait. Donc là, on est en train de casser le ribbon et vous pouvez voir que on est en train de repartir vers le milieu du ribbon. Et le milieu du ribbon, ça nous amènerait où? Exactement aux 76 000 à peu près. Entre 76 000 et 77 000. Et si on regarde donc les targets que je vous avais donnés dans les précédentes vidéos, donc on va revenir dessus. Déjà, on a le CME gap ici entre 80 et 77 000. Donc là, en fait, déjà, il y a un CME gap qui est toujours appelé à être comblé. Mais surtout, on a un cluster de liquidation. Tiens, on va regarder ça ensemble. Non, c'est CoinGlass, pardon, je me suis trompé. CoinGlass. Hop, on va regarder la heatmap sur BTC et vous allez voir qu'en fait, ce cluster-là, il y a un cluster de liquidation qui est absolument énorme et qui va nous amener à un autre indicateur que je vais vous montrer juste après. Donc regardez, donc on va sur liquidation, modèle 3. Moi je trouve toujours le modèle 3 parce que les autres j'aime pas trop, c'est plus parlant je trouve celui-là. En plus il est plus moderne. Donc on va sur les 1 an. Vous prenez toujours symbole, hein, pas pair, parce que pair ça correspond à uniquement une paire sur un exchange. Et donc on va mettre un peu plus de contraste. Et voilà. Ça nous amène en fait exactement à ces niveaux-là qui sont des points de liquidation qui sont absolument énormes, monstrueux, et je pense que les market makers, c'est exactement ce qu'ils sont en train de chasser. Donc si on regarde bien en fait, donc ça correspond exactement au CME gap, et si ces liquidations sont enclenchées, bah ça va créer une cascade et qui va nous emmener un peu plus bas, donc potentiellement ici, 74 000. 74 000, à quoi ça correspond? Ça correspond au premier arrêt en fait, donc dans un bull run, je vous explique rapidement pour ceux qui connaissent pas trop. Donc sur un bull run, en fait, on est toujours amené à retester le premier arrêt. Le premier arrêt, c'est 0,382. Normalement, si on casse pas le 0,382, on repart sur une phase haussière. En fait, vous pouvez reprendre ça et recalquer ça en fait à chaque fois. Vous voyez, on descend, on retape le 0,382 comme ici en fait. Et là, vous pouvez le faire sur n'importe quel haut. Et à chaque fois, en fait, on revient tester les 0,382. Dès qu'on rebondit sur le 0,382, on recontinue vers une phase haussière pour une expansion à la hausse. Et vous pouvez voir en fait que c'était exactement le cas ici. Et le premier arrêt, en fait, il correspond exactement. Bon là, je l'ai mal tracé, mais il correspond à peu près à 72 000.
Donc 72 000, c'est un autre point d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'on a un énorme fair value gap. Et ça, pareil, je vous en parlais dans ma vidéo. Moi, je l'ai enlevé, mais en fait, je vous en parlais dans la vidéo. Il y a un énorme fair value gap qui est ici. Tac. Et il s'arrête ici. Vous voyez, sur ce petit haut là. Et bah, ce fair value gap, personne n'en parlait. Tout le monde parlait des micro fair value gap ici, etc. Les gens, ils cherchaient en fait les mouvements, les petits mouvements. Mais on a un énorme fair value gap qui s'arrête juste là, exactement sur le premier arrêt. Regardez bien. Je vous montre la précédente phase de consolidation. Donc en fait, on avait un haut ici. Et en fait, on avait un énorme fair value gap entre ça et là. Exactement là. Et bah, si vous voyez, on a fait une mèche exactement pixel près. Mais vraiment pixel près. Hein. Si vous tracez une droite de tendance, hop, on est exactement dessus en fait. Exactement dessus. On a rebondi dessus pour après repartir sur une tendance haussière. Et là, en fait, si jamais on fait une baisse pour recombler ce gap, donc exactement ici, on rebondirait sur les 73 000. Ça enclencherait toute les liquidations et on repartirait à la hausse. Donc il faut savoir un truc, c'est que là en ce moment on est dans une configuration où il n'y a que le BTC qui est en bull run, les gars. C'est tout le reste, c'est fini. Les alts sont partis en bear market. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que ici on est encore loin du premier arrêt, c'est nickel. Mais on a de la chance parce que c'est le BTC qui drive de toute façon. Mais là par exemple ETH, si on regarde bien, si je trace un Fibo aussi, pareil. Hop. Juste là, on a explosé le premier arrêt. D'ailleurs, le premier arrêt, vous vous souvenez, ça correspondait au bas du falling pennant là, sur lequel j'ai posé un long. Malheureusement, bah, j'ai eu tort. Heureusement, je me suis préparé à avoir tort et j'ai pu recharger tout le long de la zone en bas. Et en fait, vous regardez que si jamais on casse le premier arrêt, la target, c'est la zone de rechargement, donc la RLZ, qui se situe entre 0,618 et 0,586. Juste ici. Tac. Voilà. Et en fait, bah, je vous l'ai tracé, je vous l'ai mis ici, là, donc tac. Ça, vous voyez déjà que la première mèche, en fait, elle s'est arrêtée exactement quasiment au-dessus. Et là, il est très possible qu'on vienne la retester, peut-être même la réintégrer un peu pour repartir. Donc voilà, ça c'est mes targets en tout cas pour BTC et ETH. Solana c'est pareil, hein, c'est de la grosse merde, le truc il est dead. Enfin, il a clairement cassé son premier arrêt, donc 0,38, 2. Donc lui, il est rentré en phase de bear market aussi, comme ETH. Mais après, ça peut être un bear qui peut être extrêmement court, puisque de toute façon, c'est le BTC qui drive. Si le BTC est reparti à la hausse, lui, les alts en fait vont rebondir uniquement sur leur zone de rechargement. Parce que si jamais on rebondit pas sur la zone de rechargement, alors là, c'est parti pour une longue consolidation entre les 1 et 0,786. Donc voilà. Donc là, si jamais en fait on est toujours dans la bonne configuration de bull run. Le BTC rebondit sur son premier arrêt, les alts rebondissent sur leur zone de rechargement de longue, et ensuite on est reparti pour une phase haussière, et là ce sera les liquidations qui nous attendent au nord pour ETH et qui nous amèneraient vers des prix complètement verticaux, mais ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. De toute façon on peut regarder, hein, c'est ETH, hop, si je mets en un an, on a un cluster de liquidation absolument monstrueux. Bah, déjà en fait on a un cluster de liquidation qui est juste là, donc les 0,2000, donc c'est exactement la zone de rechargement qu'on attend ici. Et après, bah, les gars, comme je vous ai dit, hein, si le BTC repart à la hausse au 0,382, là on est reparti pour chasser ces liquidités-là qui sont plusieurs milliards. Vous voyez chaque ligne jaune là, c'est entre 5, 10 milliards, c'est n'importe quoi. Donc voilà, toutes ces zones-là en fait vont être retravaillées, mais ce sera après le rebond du BTC. On va passer un peu aux news. Ah oui, je voulais vous montrer aussi donc le Others contre BTC. Donc ça c'est une charte à surveiller en fait, parce que au moment où BTC en fait rebondira sur son 0,382, là il serait pertinent de voir que le BTC, enfin le TH c'est sûr, il rebondira sur sa zone de rechargement. Mince, hop. Ah là là, j'ai perdu ma charte. Donc, on remet Others versus BTC USDT, tac. Et en fait, vous pouvez voir que faudra surveiller, on aura un rebond. Et si jamais on a un rebond, première target c'est le milieu du canal, deuxième target c'est ici. Et en fait, on pourra attendre une énorme phase haussière sur les altcoins qui correspondra à la vraie alt season qu'on n'a toujours pas eu. Et donc, ce sera un 550% potentiellement sur les alts, en fait, comparé au BTC. Donc voilà, là on aura la phase expansionniste comme ça là sur le haut du canal, et là sera vraiment pertinent. Donc Solana on a déjà regardé. Au niveau des news, en fait
pour déclencher en fait ces liquidations-là, il nous faut des news et des bad news, et on en a qui tombent exactement à pic. Donc là, tous les États en fait, quasiment des États-Unis, ont refusé le BTC en tant que réserve de Bitcoin. Donc moi, j'ai aucun doute que de toute façon, ça sera passé au bout d'un moment, et Trump, de toute façon, lorsqu'il veut faire passer quelque chose, il le fait toujours passer avec des executive orders. Donc il a juste à signer en fait un décret et hop, c'est réglé. Donc, mais en tout cas, c'est des bonnes news qui tombent un peu à merveille. Là, pareil, Michael Saylor qui joue un peu le jeu et qui nous met une petite vidéo, une petite photo de lui en mode vendeur au McDo pour acheter un peu plus de Bitcoin. Bon, c'est de la satire, mais franchement, c'est bien parce que ça enrichit un peu le sentiment de marché que le marché est vraiment négatif, et ça aide en fait à la capitulation et pour que les gens vendent en fait durant ce bottom en fait, clairement. Donc là, lorsqu'on va commencer à venir chercher les 80 000, là ça va être, là on est déjà en extreme fear, mais lorsqu'on va chercher les 80 000, en fait, à ce moment-là, bah ça va capituler un max. Parce que là, pour l'instant, il y a encore des gens qui sont encore bullish. Donc pour l'instant, c'est pas bon pour descendre un peu plus bas, mais ça contribue au sentiment de marché. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Autre chose, on a BlackRock qui annonce avoir vendu 165 millions de BTC. Sauf que 165 millions, les gars, sur leur wallet, c'est des centimes, très clairement. Et ça correspond aussi à... En fait, ils ont toujours des phases de vente, des phases d'achat. Je vous montre ça, hop, sur Glassnode. Tac. En fait, on a toujours des phases de vente et d'achat lors d'une consolidation, et c'est tout simplement pour du money management, en fait. Donc je vous montre ici. Charts. Donc là, vous allez ici, vous regardez sur les ETF, vous regardez le BTC. Voilà. Voilà. Et en fait, vous pouvez voir qu'ils achètent, ils revendent. Il y a toujours des pics, des hausses, des pics, des hausses. Et là, bah, pour l'instant, c'est clairement, ouais, c'est clairement une phase où en fait, ils sont en train de récupérer de la liquidité pour revendre. Et là, en fait, ce que vous pouvez voir aussi, bah, c'est que ceux qui vendent à un max, parce que là, on a un énorme pic. Attendez, all. Là, on a un énorme pic, et en fait, c'est Grayscale qui a littéralement liquidé son trust, hein, tout simplement, parce qu'en fait, pour une très très bonne raison, c'est que ils sont en train de file pour un ETF. Donc ils sont obligés de liquider leur trust pour pouvoir file un ETF. Autre chose d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très très intéressant, c'est que Grayscale, la SEC a accepté à Grayscale de pouvoir intégrer du staking sur l'ETF, donc sur l'Ethereum ETF. Donc là les gars, c'est pas une news extrêmement bullish sur le très très long terme, parce que là pour l'instant c'est pas ça qui va faire bouger le marché, mais en fait ça va intéresser énormément de hedge funds pour pouvoir gratter en fait de l'exposition sur leurs clients. Donc par exemple, si leur client, je sais pas, c'est un fonds de retraite qui va acheter de l'ETH pour s'exposer à l'ETH, et ben ils vont pouvoir, leurs clients en fait vont pouvoir acheter de l'ETH, et les hedge funds vont pouvoir récupérer du gain dessus. Donc un rendement qui pourrait être entre, là en ce moment c'est du 3,66%, un truc à peu près, un truc comme ça. Et bah en fait ce sera du gain pour les hedge funds, et du coup ça pourra intéresser énormément d'institutions de plus à pouvoir venir sur Grayscale et gratter du staking sur le dos de leurs clients. Donc voilà, je vais pas m'étaler pour aujourd'hui. Bon, pourquoi que ça fait déjà 13 minutes, putain, ça passe vite. Donc les gars, je vous dis, prenez soin de vous, attention à vos liquidités. Comme je vous ai dit, gardez bien de la liquidité, parce que ces lots-là, on va aller les chercher, c'est sûr. On va aller, que ce soit aujourd'hui ou dans une semaine ou dans 2 semaines, ça peut durer 2, 3 semaines, hein. Regardez ici, par exemple. Voilà, la phase haussière là, enfin la phase baissière là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Donc 6 semaines pour arriver pour passer de 70 000 à 53 000. Donc voilà, ça peut durer plusieurs semaines. Mais en tout cas, sur le long terme, on est extrêmement, extrêmement bullish. Il y a énormément de signaux qui montrent que on va aller très très haut dans ce bull run, et on aura des rendements assez colossaux. Donc voilà, donc gardez bien la liquidité pour absorber cette baisse-là. Vous positionnez en long si vous voulez. Moi, sûrement, je vais positionner en long à partir du moment où on commencera à se rapprocher de 38,2. Et après, on pourra repartir sur une nouvelle tendance, que ce soit à la baisse ou à la hausse, hein. Mais je pense que à la hausse, ce sera très très sûr. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.